Alors en 1914, c'est une année, quand j'ai regardé un peu ce qui s'était passé, et cetera, je me suis dit: «C'est trop cool». C'est une année qui est riche en plein de choses. Parce que cette année-là, on va le monde du cinéma va redoubler d'efforts, va faire des nouvelles choses, des trucs de fou. On va avoir un film, une super production là, qui est en fait la première super production européenne, qui est un énorme truc, un chantier gigantesque, parce que c'est un film qui va durer 3 heures et qui va être le premier ou l'un des premiers, l'un des tout premiers ou alors même le premier à user de la technique de la caméra sur rail pour qu'elle puisse se déplacer. Et ça, c'est une innovation, c'est un truc de fou. Maintenant, on peut déplacer la caméra, on peut déplacer le plan. On découvre en fait tous les mouvements de caméra, parce que maintenant, les mouvements de caméra, c'est au centre de n'importe quel plan. Et là, ça devient une possibilité avec cette idée des rails qui est venue d'un Espagnol qui bossait là-dessus. Et je trouve ça spectaculaire. C'est vraiment gigantesque de pouvoir déplacer la caméra. C'est un truc qui est jamais imaginé avant ça. Et même encore après, ça va pas tout de suite s'imposer, mais ça va venir au fur et à mesure. On va avoir aussi le premier long métrage en couleur de l'histoire, la même année. Euh, donc on peut voir que c'est des gros trucs. Il y a même le premier film considéré comme film hollywoodien, dont je parle pas parce que ça m'est pas venu particulièrement. J'aurais voulu parler d'un des deux autres films que j'ai mentionnés avant, mais je les ai pas trouvés malheureusement. Euh, cette année-là, on a aussi un autre film que je trouve, voilà, Charlie Chaplin va sortir plusieurs films et en fait c'est la première fois de sa vie qu'il réalise des films, du moins parmi les premiers, il va y avoir des co-réalisations aussi. Et donc c'est aussi cette année-là qu'on va avoir pour la première fois le personnage de Charlot. En septembre, ouais, le 7 septembre, 7 février, pardon, je dis des I aussi, le 7 février 1914, on a donc Charlot est content de lui, voilà, qui va sortir. Alors j'ai bugué un peu parce que je doute vraiment sur le titre, je ne comprends pas en fait. Il y a plein de trucs que je comprends pas avec ce film. Il dure 6 minutes et quelques et il a eu le temps, tout le loisir de me perturber. Parce que, à part Charlot est un connard, je ne comprends pas la morale de ce film, je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir une morale, un truc, mais en fait, le film, c'est juste 6 minutes de Charlot qui agit comme un connard. Parce qu'en gros, a eu une course de bagnole d'enfants, une course automobile d'enfants, et il regarde la course et il y a des gens qui sont en train de filmer pour je sais pas trop quel truc, qui sont en train de faire un petit film. Et il arrête pas de se mettre devant la caméra, le mec lui le décale, il se remet devant, le mec le jette à terre pour qu'il dégage, il lui dit de partir, il revient devant, le mec, en fait 6 minutes de ça, le gars qui filme lui pète la gueule et il revient pour se mettre devant avec un air hautain. Et donc j'ai pas trop compris. Bon, après il s'amuse avec son personnage, il crée son personnage. C'est la première fois qu'on a le chapeau, la canne, enfin qu'on a le personnage de Charlot. Mais je ne comprends pas le sens de ce film, je comprends pas le délire. Donc voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus parce que c'est un film très court où il se passe 25 fois la même chose pendant 6 minutes et après c'est fini. Donc je sais pas trop quoi dire de plus particulier. Sinon, dans cette année-là, dans les news, on peut retourner sur les news. Ça fera un peu plus de matière à dire. Alors, il y a donc Des Prouesses, premier film considéré comme film hollywoodien, premier film qui utilise une caméra sur rail, premier long métrage en couleur, des trucs de fou. Et surtout, le truc de la caméra sur rail, je me souviens plus si je l'ai dit, il dure 3 heures. Et je pense que c'était, ou alors très très proche, mais je pense que c'était le film le plus long de l'histoire à cette époque. Ça devait probablement être l'un des films les plus longs, et ça a dû le rester quelques temps, peut-être pas trop longtemps, mais un film de 3 heures, Le Comte de Monte-Cristo fait 2h58, Avatar 2 fait 3h12, mais à l'époque, il n'y avait ni Avatar, ni Le Comte de Monte-Cristo. Il y avait pas tout ça. Enfin, il y avait le Comte de Monte-Cristo, mais en livre. C'est quand même un film de 3 heures, c'est un truc qu'on ne voit pas à l'époque. Justement, Charlot fait un film de 6 minutes. À l'époque, les courts-métrages ont encore une belle vie et une belle avance devant eux, parce qu'aujourd'hui, ils se sont cassés la gueule. Enfin, ça revient un peu, mais les gens ne jurent que par le long-métrage depuis des décennies, ce qui est dommage parce qu'il y a des très bons courts-métrages. Mais à l'époque, les courts-métrages ont encore
un peu d'avance, un peu de vie devant eux. Et pourtant, on a des gars qui font un film de 3 heures. Et je trouve ça impressionnant. Et d'ailleurs, cette année-là est aussi importante pour le cinéma en général, avec bon, Les Prouesses, premier film hollywoodien et tout, mais on a aussi une relancée, une réouverture des salles de cinéma, puisque les salles de cinéma vont rouvrir en novembre, et en décembre, on va totaliser 780 000 entrées dans le monde. C'est ce qui est aujourd'hui petit pour un seul pays, et ce qui est à l'époque gigantesque. Enfin gigantesque. Ce qui est déjà vraiment gros. À l'époque, faut imaginer 780 000 personnes qui vont au cinéma à une époque où c'est pas du tout. Enfin, si, c'est déjà démocratisé, mais à une époque où c'est pas encore le truc qu'on a aujourd'hui, où le cinéma, c'est pas encore la vision de on y va tous les 3 jours, dès qu'il y a une sortie, il y a une sortie toutes les semaines, etc. C'est vraiment un truc, c'est un événement, le cinéma, un peu plus qu'aujourd'hui, en tout cas à l'époque. Encore un événement d'aller au cinéma. Et il y a, je me souviens pas des chiffres que j'avais en tête, mais il doit y avoir, je suis mauvais pour calculer, il doit y avoir 1 milliard d'habitants sur Terre à l'époque. Et il y en a beaucoup qui sont dans des pays où il y a 0 salle de cinéma. Donc il y a peu de gens qui ont pas tendance à aller instantanément au cinéma toutes les 10 minutes, même si c'était quand même un peu une mode, parce que c'était encore jeune. Et on a quand même 780 000 entrées dans le monde en 2 mois. C'est tout de même gigantesque. Et donc c'est un élan qui revient au cinéma, et on va le voir dans les années qui vont venir. Le cinéma, on va le voir dès l'année prochaine d'ailleurs, parce qu'après on arrive en 1915, une année que je redoute depuis que j'ai commencé. On va le voir dès la prochaine année, qu'en fait le cinéma c'est un vrai vecteur de normes, d'idées, de sens et d'art. C'est quelque chose qui justement en 1914 reprend un nouvel élan, et qui s'est déjà préparé les autres années, qui commençait à grossir de plus en plus, et là il prend vraiment une vitesse, une puissance, on n'arrivera plus à l'arrêter. Je trouve que vitesse, tout ça, ça marche moins comme mot que momentum, mais c'est pas un mot français, mais c'est pas grave. C'est vraiment un momentum, on peut pas l'arrêter, c'est vraiment, le cinéma devient surpuissant. Et là où les médias sont le quatrième pouvoir, le cinéma est un média et devient l'un des médias les plus puissants, l'un des moyens de transmission d'idées et d'informations les plus surpuissants. Et donc c'est j'utilise toutes les vidéos, je dis à chaque fois, je dis là on est sur une année charnière, et à chaque fois je le dis tout le temps, mais là c'est vrai. Mais là franchement, comme j'improvise mes vidéos, forcément je me répète souvent. Mais là franchement, je trouve que les autres années j'ai un peu exagéré comparé à ce qu'on a cette année, dont je me rendais pas compte parce que je prépare les vidéos une par une. Faut savoir que quand je sors une vidéo, en fait je mets 10 minutes à la tourner, et en fait en comptant préparation, tournage, euh, upload, si je regarde un court-métrage de 6 minutes, en fait, j'ai en tout 15 minutes de préparation, 10 minutes de tournage, et 5-10 minutes d'upload. Donc en fait, je fais ma vidéo en 30 minutes. Donc je prépare pas du tout les vidéos à l'avance. Donc oui, je me répète, et je vois pas venir les trucs. Mais aujourd'hui, je trouve que j'ai plus raison que les autres fois. On est sur une année très importante, très importante. Euh, Parce que l'année prochaine, c'est la naissance d'une nation. Et c'est pas là que le cinéma devient un médium, c'est là que le cinéma montre toute sa puissance. Et c'est dans les années après, on va le voir avec 1918, je vais parler de propagande, des trucs comme ça. Donc on a énormément de choses qui viennent.